Les cas de Covid flambent et les maisons de retraite sont sur le qui-vive. Touchées de plein fouet, il y a 5 mois, elles sont à nouveau des cibles très fragiles. Alors comment éviter de nouveaux drames? Pour nous répondre, Florence Ernez-Momé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes représentante des EHPAD privés, puisque vous êtes déléguée générale du CINERPA. 8 résidents d'un EHPAD dans l'Aveyron sont morts. 8 résidents, près de 70 personnes dans cet établissement sont contaminées. Les chiffres augmentent quasiment heure après heure. On a entendu le maire de la commune et il est catastrophé. Voilà ce qu'il a dit. Les employés viennent de passer une semaine atroce et sont plus qu'épuisés. Avec le nombre de décès qui s'annonce, c'est déjà dramatique et ça va être cauchemardesque. Est-ce que la situation est hors de contrôle ? Écoutez, elle n'est pas encore hors de contrôle. On sait depuis début août que des clusters réapparaissent. On en a régulièrement depuis début août. Effectivement, leur taux d'incidence est de plus en plus important. Et effectivement, depuis milieu de semaine dernière, on nous rapporte quand même de plus en plus de demandes d'hospitalisation, voire de décès. Oui, là, on a quasiment 2 résidents sur 3 qui sont contaminés. On est encore sur des cas isolés, heureusement. Mais effectivement, alors ce qu'on constate par rapport à mars-avril, c'est effectivement énormément également de personnes Covid asymptomatiques. C'est ça la différence avec l'époque mars-avril. On se raccroche à ça actuellement. Ça veut dire quoi des cas asymptomatiques? Ça veut dire par rapport aujourd'hui, même des personnes âgées ayant peu de symptômes, traversant le Covid avec peu de symptômes, pas de symptômes du tout, et pouvant être totalement guéries au bout de 15 jours. Ce qui explique que ces clusters... soudain. Ce qui explique que depuis 1 mois et demi, on sait qu'ils reviennent, mais effectivement, nous le disions, de façon symptomatique, peu symptomatique. C'est vrai que du coup, ils se multiplient et là, on risque et on sent un petit peu que, notamment dans le sud du pays, PACA, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, on est sur des zones où les hospitalisations recommencent à être des signaux faibles. Ouais. Quelques décès également, de plus en plus. Donc oui, bien sûr, on est vraiment sur une situation on vient de l'apprendre justement en Gironde, on resserre l'étau. Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes. Ça vient d'être annoncé. Seulement 2 visites par semaine et par résident dans les EHPAD. À Nice, les maisons de retraite municipales ferment carrément leurs portes. La question est simple, est-ce qu'il faut reconfiner les EHPAD ? À ce stade, aucun professionnel ne le demande. Toutes les fédérations que nous représentons, personne ne le demande et ne redemande pas de confinement généralisé. En revanche, nous demandons, mais depuis le départ, des reconfinements au cas par cas. Là, il y a quand même 15 clusters en Gironde. Alors justement, dans ces moments-là, oui, il est essentiel de suspendre éventuellement les visites. Là, il y a 2 visites, ramenées à 2 visites par semaine. C'est de nature à calmer les visites un petit peu et surtout à économiser les ressources humaines, le personnel. Parce que dans les cas dont vous venez de citer, on a des résidents qui sont touchés, mais également des personnels et qui doivent retourner 7 jours à domicile et ne peuvent revenir. Donc on a des vrais problèmes. Parmi le personnel des gros problèmes qu'il faut refaire venir à domicile, qu'il faut reconfiner 7 jours minimum maintenant à domicile, créant des trous dans le planning épouvantables, des tensions RH très importantes sur un personnel déjà fragilisé. Donc oui, comme le maire de cette ville, nous en appelons à des renforts RH. Pour nous, il y a un plan d'action spécial EHPAD à remettre en place immédiatement. Remettre les EHPAD au cœur du dispositif, avec d'abord et avant tout des renforts RH. Oui, ça passera peut-être par des reports d'opérations qui étaient prévues, moins urgentes, pour libérer de la masse des personnels soignants pour pouvoir nous prêter main forte en EHPAD. On doit avoir des possibilités rapides d'hospitalisation et surtout notre revendication forte est de passer à des opérations vraiment commando sur les tests, des opérations d'alerte rouge où quand un cas de Covid est détecté de façon avérée dans un EHPAD, on puisse commanditer en 48 heures tests et résultats. Vous avez fait cette demande-là ? On fait officiellement depuis aujourd'hui cette demande-là, car vous avez eu des réponses ? Trop de semaines, on a des délais qui s'allongent avec 10 jours de délai entre le test généralisé, tout résident, tout personnel, et le retour des résultats. Donc 10 jours sans... C'est la problématique des délais, effectivement, des résultats également. Ce sont des directions d'établissement qui savent avoir au moins 1 ou 2 cas de Covid en leur sein et qui doivent attendre 10 jours pour tester tout le monde avec des résultats. Ce n'est plus possible. Il faut qu'en lien avec les ARS, les EHPAD redeviennent prioritaires dans l'accès aux tests dès qu'un cas de Covid est avéré. En EHPAD, il faut en 48 heures qu'on ait le testing généralisé et les résultats. C'est possible.
On teste beaucoup de personnes aujourd'hui en France, certainement des cas qui aujourd'hui sont moins urgents que les EHPAD. Autre enjeu quand même, avec l'hiver qui se profile, c'est la grippe, parce que je crois que les symptômes sont assez similaires avec la Covid. Est-ce que pour vous, c'est une inquiétude Ça forte fait partie également du plan d'action que nous demandons, renfort RH, priorité des tests et évidemment mise en action le plus rapidement possible d'une campagne massive de vaccination anti-grippe. Il faut que le vaccin soit obligatoire, le vaccin anti-grippe. Absolument, il ne l'est plus depuis plusieurs années. Aujourd'hui, et nous demandons qu'au moins pour l'année 2020-2021, l'hiver qui arrive, il puisse redevenir obligatoire pour tous les personnels des EHPAD. Oui, pas que les résidents. Ah non, parce que les résidents, c'est assez facile d'obtenir leur aval sur un vaccin anti-grippe. La problématique aujourd'hui sur le vaccin anti-grippe, pour qu'un résident soit parfaitement protégé, il faut que 80% de son entourage le soit. Et ce n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, on est sur un taux de vaccination de 30 à 40%. Même parmi le personnel de santé. Sur les personnels de santé. Sur les résidents, on est à un taux de vaccination de 80 à 90%. Sur les personnels de santé et les personnels d'une manière générale, nous sommes sur des taux de vaccination trop faibles, 30% environ. Quand on fait une grande politique de prévention, on arrive péniblement aux 50-60%. C'est effectivement délétère car nous avons vraiment un hiver et un automne qui approchent avec des symptômes identiques grippe Covid, des symptômes identiques Covid gastro-entérite, plus les rhinopharyngites, plus les infections respiratoires hivernales que l'on a habituellement. Ouais. Là, il va falloir quand même être extrêmement vigilant, rapide pour dresser un plan d'action immédiat sur les EHPAD. Je pense Alors que justement, c'est important. Vous parliez également pourquoi pas de confinement au cas par cas, en étant évidemment très vigilant sur la situation actuellement dans les clusters et dans les EHPAD. La question se pose aussi sur les conséquences pour les résidents en premier lieu et puis pour les familles également. Souvent, c'est un crève-cœur. Je vous propose qu'on écoute le témoignage de cette femme qui devait rendre visite à sa sœur ce matin et qui, de façon déchirée, apprend qu'elle ne pourra plus. Moi, c'est simplement pour la voir, pour lui faire un bisou, pour qu'elle comprenne que je ne l'oublie pas, surtout que ces personnes-là ne sont pas oubliées. Voilà, c'est tout. Même si on ne peut pas les toucher, c'est très dur pour moi. C'est très dur pour les familles. Ah oui, depuis le confinement de mars-avril, les familles nous le disent, elles redoutent un reconfinement. C'est pour ça que j'en appelle vraiment à un partenariat entre les professionnels et les familles. On nous rapporte trop de cas où les mesures barrières ne sont pas assez appliquées. Et c'est ce qui amène que les agences régionales de santé proposent d'espacer les visites ou proposent en Hauts-de-France de supprimer les visites en chambre autant que faire se peut et de les mettre Parce que le risque, c'est aussi la dégradation psychologique, physique des résidents qui ont besoin de ce lien social. C'est une difficulté. C'est une difficulté pour le personnel aussi qui doit faire tout à la fois, être aussi famille de remplacement dans ces moments-là. Donc nous ne voulons pas aujourd'hui de reconfinement. Si nous y sommes absolument obligés, eh bien oui, mais en tout cas pour l'instant, c'est du cas par cas au gré des clusters. Eh bien, merci, Florence Ernest-Maumé. Merci d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes déléguée générale du CINERPA. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur la Turquie. Trouble fait en Méditerranée orientale. Le Premier ministre Erdogan continue de mettre la pression sur la Grèce qui vient de s'acheter 18 avions de combat Rafale français. Alors jusqu'où peut aller cette escalade? La réponse tout de suite avec Caroline Roux. Bonne émission à vous.